Qu'entends-tu par faire des sacrifices élevés lorsqu'on entame un défi important pour nous? Excellente question. J'ai comme l'impression que si le défi est puissant en nous, on ne vit pas le sacrifice comme une perte. Par contre, je comprends la notion de challenge liée à un défi important. C'est une excellente question. Elle est vraiment intéressante, sa question. Parce que c'est vrai, j'ai déjà mentionné ça, euh, il faut avoir le sens des deuils et des sacrifices pour créer de la valeur dans ce en quoi on s'investit, qui est typiquement l'option de satisfaction. C'est-à-dire, la satisfaction permet de dire, j'accepte le fait de laisser tomber des choses, mais en contrepartie, je vais gagner quelque chose. Et si je m'engage vraiment dans cette option-là, dans ce chemin-là, je vais avancer. Donc, ça fait partie des sacrifices et des deuils. Le sens vient en partie du fait qu'on fait le deuil des autres choses pour prioriser et valoriser ce dans quoi on s'engage. Ce n'est pas compatible de dire, moi, je veux créer un sens élevé dans quelque chose, mais je veux tout en même temps. Parce que le sens provient même du sacrifice, de ce que tu décides de laisser tomber pour prioriser ce dans quoi tu t'engages. Et parce que si il n'y a pas de sens de sacrifice, s'il n'y a aucun deuil et s'il y a le sentiment qu'on peut avoir tout en même temps sans aucun sacrifice, ce n'est pas le sens qui va émerger. Ça va être de la stimulation, comme n'importe quelle forme de stimulation ou de butinage. Donc, le sens est relié à l'engagement dans quelque chose. Et l'engagement provient d'une forme d'acceptation de haut et de bas. Tant mieux, il y a des hauts et il y a des bas. Et les bas sont extrêmement importants. Il faut en sortir. Il faut se sortir de ces creux-là. Et lorsqu'on en sort, c'est là où on devient transformé et c'est là où on se révèle, on révèle des choses de soi, on progresse, on apprend et les choses deviennent de plus en plus intrinsèques. Donc, l'engagement et le deuil, c'est absolument fondamental. S'il y a une trop grande multiplicité ou un trop grand nombre de buts qui compétitionnent les uns avec les autres dans un contexte de ressources limitées, hein, parce que les ressources sont limitées, le temps est limité, l'énergie est limitée. Et s'il y en a trop dans notre plage horaire, lorsqu'on va vivre une difficulté ou un défi dans une zone, dans une zone, dans un domaine d'activité, ce que le cerveau va faire, il va tout simplement éviter le défi en se concentrant vers les autres choses qui offrent un renforcement plus facile, plus court terme. Donc, la multiplicité des buts, une trop grande multiplicité des buts ou des activités ou des missions qu'on se donne fait en sorte que les missions ou les défis ou les activités deviennent les sources d'évitement les uns pour les autres. Et ça, c'est une source de stagnation qui est très importante. Donc, à garder ça en tête. Donc, quand on a une tendance à s'intéresser à tout, toucher à tout, c'est une belle force. Mais ça se peut que votre branche de gauche, c'est de dire, maintenant que je sais que je peux toucher à plein de choses, ça se peut que la prochaine étape, ce soit de dire, maintenant, je vais faire un choix et on va aller relever du sens là-dedans. Et des nouvelles choses vont se passer qui sont absolument inaccessibles en butinant. Mais ce n'est pas du tout la même démarche. C'est la même chose dans le couple, hein, en passant. Parce que le couple, c'est un défi. Et on est dans un courant où il y a plein d'applications, où on n'a pas, on n'est pas du tout dans une démarche de développement relationnel. Donc, on cherche, on est vraiment dans une logique de maximizing. Le maximizing, c'est basé sur le fait de faire absolument le ou les meilleurs choix absolus en comparant les critères des différentes options. Donc, l'objectif, c'est de prendre la meilleure option en comparant les options entre elles. Le modèle satisficing ou satisfaction, c'est de réduire le nombre d'options et réduire le standard d'excellence qu'on essaie de poursuivre, de dire, je n'ai pas besoin de prendre un critère, une option qui est parfaite, j'ai besoin de prendre une option qui est suffisamment bonne
pour me faire avancer. Ça, c'est le modèle satisfaction. Je vulgarise un petit peu, disons. Maintenant, quelle est la différence? Maximizing, il va y avoir beaucoup d'options. Donc, il va y avoir une multiplicité d'options. Et plus, ce que la théorie dit, c'est que si tu augmentes trop le nombre d'options, tu augmentes l'anxiété, tu augmentes plus la paralysie dans la prise de décision, tu augmentes plus le regret, tu augmentes l'anxiété, parce que tu compares des options et les critères comme les pour et les contre, les avantages et les inconvénients entre les options. Et l'affaire avec le maximizing, non seulement tu cherches la meilleure option, mais c'est que plus on augmente le nombre d'options, plus l'anxiété augmente et plus tu te sens insatisfait. Donc, le maximizing n'est pas ce qui fonctionne le mieux en termes de satisfaction. Avec les applications, on a accès à un paquet de logiciels qui font en sorte qu'on n'a jamais eu accès à autant de candidats humains de l'histoire de l'humanité. Et donc, on est en maximizing parce que non seulement tu as accès, mais tu peux juger les profils et tu peux te demander quel est le meilleur profil. C'est typiquement du maximizing. Et c'est typiquement une des causes pour lesquelles on est insatisfait des relations interpersonnelles. Et d'ailleurs, les plus jeunes générations ne veulent même plus être en couple. Les jeunes veulent de moins en moins avoir de l'intimité et s'intéressent de moins en moins à l'intimité sexuelle, par exemple. Évidemment, ça ne sera pas dit, on va pas dire, ils vont pas dire, ah, c'est parce qu'on est en mode maximizing puis on a de la misère. C'est tout camouflé avec une vision du monde, oui, mais c'est parce que je dois prendre soin de moi en premier, puis il y a une logique là, de protection là-dedans. Là. On pourra revenir sur les générations Z. D'ailleurs, on en parle dans Précog il y a 2 jours sur les générations et les patterns générationnels qui sont absolument spectaculaires dans ce qu'on est en train de voir présentement comme patterns psychologiques et comportementaux. Bref, donc le couple, c'est la même chose. Comment tu fais pour créer du sens dans le couple? Ça provient du fait que tu n'es pas avec d'autres. C'est exactement l'idée même de l'engagement. Donc, tu ne peux pas créer du sens dans ton couple si l'idée n'est pas claire que l'engagement est là. Donc, et là, c'est comme, ouais, mais je veux m'engager si je suis sûr d'être là avec la bonne personne. C'est comme, ça ne se réfléchit pas à l'envers. Tu ne peux pas dire, lorsque je vais être sûr, je vais m'engager. Et donc, là, c'est comme dire, lorsque le sens va être là, je vais m'engager. C'est comme, non. Le sens, c'est la récompense à la démarche que tu as faite. Ce n'est pas un préalable, c'est l'autre côté. Donc, on a une confusion qui est importante hein, dans le sens qu'on a par rapport aux choses dans lesquelles les missions, les défis dans lesquels on s'investit, parce qu'on ne comprend pas l'ordre des choses et quand est-ce que vient tel ou tel renforcement. Je le rappelle, la journée du courage et de la responsabilité individuelle et l'événement Y, c'est pour moi devenu un besoin et une nécessité absolue de parler de ça. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on va faire pour avancer si on n'a aucun équipement pour s'orienter dans un chemin qui est le chemin de gauche, qui est principalement composé de résilience, de défis, de charges, d'apprentissage, des résolutions de problèmes. C'est ça la branche de gauche. Mais le sens est là-dedans. Pourquoi on se lève le matin, c'est pour être dans une branche de gauche. La branche de droite nous rassure, mais elle ne crée pas de sens. Donc, vraiment, je veux vraiment réitérer, hein, puis je vous en parle à vous, mais si vous sentez que ça peut parler à d'autres personnes que vous connaissez, l'événement Y, là, let's go, forwarder le lien, puis si ça peut aider les gens au moins pour dire, regardez, là, c'est pas juste dans votre tête, là. Il y a vraiment des chemins qui sont meilleurs que d'autres, puis vraiment des patterns qui sont plus dangereux que d'autres.